Voilà. Invité, on va parler du sommet de l'unité organisé par les églises des réveils, confessions religieuses. Nous allons essayer d'analyser cette thématique avec un des ténors de ce sommet. Lui, c'est le prophète Daniel Katel. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David Keller. Alors, que vise la tenue de ce sommet? Merci beaucoup. Bon, ce sommet, c'est pour l'unité de l'Église, parce que nous sommes dans la refondation de l'Église. Vous êtes sans ignorer que l'Église a connu beaucoup de problèmes, l'Église du réveil. Il y a eu des divisions, il y a eu des départs et tout. Mais maintenant, là, nous voulons reconstruire encore cette Église. Parce que là où il y a des hommes, il ne manque pas de problèmes. Il y a eu des problèmes, il y a d'autres qui sont partis. Mais depuis un temps, l'archevêque président Gilbert Mampia a essayé de faire la tour de ronde, de circuler, aller voir des pasteurs dans des églises, rencontrer d'autres pères du réveil pour qu'on puisse se mettre ensemble, afin de revenir ensemble, quoi, d'être encore une famille comme on a été avant, et de ceux-là que leur nom figure dans le statut parmi les fondateurs, et ils ne veulent plus parler d'église du réveil. Alors, s'il y a ce sommet, c'est pour que tout le monde se mette ensemble, ainsi de se dire de vérité, de parler, enfin maintenant de revenir ensemble comme on a été avant. Donc c'est un travail qui est en train d'être fait. La date, c'est pour le 12 octobre. Le 12 octobre. Oui, le samedi, ça sera aux choses au palais. Est-ce que ce sommet, tel que vous l'avez dit, ça va réellement viser l'unité au sein des confessions religieuses? Est-ce que tous les problèmes ont été résolus? Comme on dit, les linges sales se lavent en famille. Oui. Aujourd'hui, quand Kenza, Dodo Kamba, Sonny Kafuta, d'abord les deux, Dodo Kamba, ce sont les plus grands blessés. Parce qu'ils ont accepté de faire partie de confessions religieuses, ils ont même conduit, ils ont même dirigé. Mais regardez, leur fin a été une fin tragique. Celui qui a été plus blessé, c'est mon mentor. Oui, c'est le général Sonny Kafuta, effectivement. Et sur ce point, bon, l'archevêque, était parti, l'archevêque président était parti rencontrer mon mentor, parce que le général Sonny Kafuta, pour moi, c'est un guide, c'est lui d'ailleurs que je suis souvent avec lui. Bon, du fait que, effectivement, que cette blessure, étant des enfants de Dieu, il a déjà pardonné, parce qu'il parle même avec l'archevêque en 15 ans, il se parle. Bon, l'affaire du prophète Dodo Kamba, dont nous connaissons comment ça a été passé, vous savez, quelqu'un qui a pris quelque chose qui n'était pas totalement bon, qu'on est venu lui proposer, c'est différent. Là, c'était l'affaire des pères. Un père a blessé une autre père, mais comme le français dit, comme vous venez de le dire, les linges se lavent en famille, et ils essayent, bon. On sait que c'est pas facile, il y a encore des choses dans le cœur, mais si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés réellement à pardonner. Parce que Christ nous a aimés, le premier, Christ nous a pardonné, et il nous pardonne chaque jour. Nous sommes censés se pardonner mutuellement. Parce que là où habite Dieu, là où habite la sainteté, pleine de sainteté, il y a eu des problèmes. Il y a un archange s'est révélé, on l'a chassé. Et si, là où habite pleinement la sainteté, il y a eu des problèmes, alors ici sur la terre des hommes, comment il n'y aura pas de problèmes? Il va toujours y avoir des problèmes. Les catholiques, il n'y a pas de problème. Il y en a, les ceci, il y a des problèmes. Ils essayent toujours de régler ça dedans. Nous, le problème réveil, nous avons un problème, c'est parce que tout problème, nous voulons toujours amener ça en fait, devant tout le monde, quoi. La toile, tout le monde doit savoir ce qui s'est passé. Alors que dans d'autres confessions, il y a des problèmes très sérieux qui se passent, mais ils essayent de régler ça à l'intérieur. Donc moi, je crois que ce sommet va permettre. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas contents. Et on était parti voir l'apôtre Léopold Mutombo, parmi les majeurs, voir tout ce que vous connaissez. Quand vous allez le voir, c'est quoi? Pour qu'ils participent ou pour oui, c'est en fait, ce sont des fondateurs. Le général Sonny, c'est un fondateur de RC. J'ai vu Sonny Kafuta, bon. Sonny Kafuta. Bon, lui, pour le moment, mon mentor, lui, pour le moment, il a vraiment désisté, il a refusé. Il a refusé. Bon, il avait écrit, il ne veut pas, il n'était pas content du fait que son visage a été mis parmi de
de membres de sommet. Bon, je parle de ce qui est lu dans notre maison de l'armée d'éternelle mission. Donc, c'est un peu ça, mais je sais que, avec les démarches de l'archevêque président. C'est que jusque-là, bon, là, il a écrit. Le mal est profond. Bon, en fait. Le mal est profond. Oui, mais le mal, mais si vous n'arrangez pas les mal, là, ça va continuer toujours comme ça. Alors maintenant, pourquoi vous voulez organiser un sommet alors qu'il y a déjà le mal? Le pasteur Sonny Kafuta, à son temps, l'avait dénoncé. Il dit qu'il y a même des pasteurs qui sont des pasteurs sorciers. Oui, tout à fait. Et maintenant, ces pasteurs, jusque-là, vous n'avez pas résolu ces problèmes-là. Les pasteurs sorciers continuent toujours. Non, Jean-David. Et pourquoi ne pas mettre ces moutons dehors? Jean-David Kilolo, vous voulez me dire que s'il y a des problèmes, on ne peut pas régler ça comme le mal profond, on continue à demeurer dans les mal. S'il y a le mal, vous allez toujours tenter comment régler. Pourquoi le Saint-Esprit est là alors? C'est-à-dire que l'archevêque président Ijibama Pierre assure qu'il est. En tout cas, nous sommes allés rencontrer d'autres pères, d'autres fondateurs et tout. Beaucoup sont revenus, hein, beaucoup sont là. Entre autres, je parlais de l'apôtre Léopold Mutombo, je parle bon, parmi des générations qui ont monté après le pasteur Marcelo, tout ce que vous connaissez quand vous voyez les affiches sur Kiel partout. Donc c'est juste pour dire qu'on est en train d'essayer de réparer un peu le mal là, et c'est un peu de régler ce qui était passé, que des vérités soient dites, parce que beaucoup sont blessés dedans. C'est pour cela nous avons des rencontres chaque semaine à Rigini, et puis aussi chez le président provincial Guy Daniel Ntassa chez lui à Kandakanda. Il y a des réunions qui se tiennent au niveau de province. Nous sommes au niveau national. Il se tient aussi des réunions au bureau national chez notre VPM Mingina Nestor, là où il y a notre bureau, à la 11e rue. Chaque jour on est là, on a des réunions, et sans oublier que moi je travaille étant directeur du cabinet de l'évêque général Paul David Olangui, à qui nous sommes en train de tenter, afin que tout le monde se mette autour d'une table ensemble. Pourquoi aujourd'hui, au niveau de la politique, nous voyons tout ce qui se passe, les mal profonds en RDC, mais nous avons vu un politicien demander, un opposant en plus, demander les dialogues. Parler avec celui qui l'a traité de patin, de tout le mot et tout. Pourquoi? C'est pour l'intérêt général. Ça dit, moi je crois que pour l'intérêt de l'Église, pour sauver l'Église, parce que l'Église du réveil, c'est les socles, c'est la vie de la RDC, la vie de toutes les confessions religieuses, parce que c'est les seules confessions dans laquelle nous présentons Jésus-Christ étant notre Dieu, où il y a la vérité, mais il y a des problèmes dedans. On essaye de régler ça, afin que les enfants de Dieu ne soient plus scandalisés avec tout ce que vous voyez aujourd'hui. Nous avons des moutons noirs, nous avons des gens aujourd'hui qui sont en train de se dire pasteurs, qui montent dans des montagnes avec des radios, des choses, des gens qui prêchent au coin de marché, dire qu'ils sont des pasteurs, qui demandent de l'argent. Nous voulons la vérité, enfin de montrer réellement la vérité de l'évangile. Et de se mettre ensemble, là où il y avait de mal, tel avait blessé l'autre, de se demander pardon. La Bible nous recommande le pardon. Celui qui ne pardonne pas, il n'est pas enfant de Dieu. Nous sommes censés pardonner. Voilà, vous êtes en train de parler du pardon. Ce n'est pas avec ce sommet que ça va résoudre le problème. Non, le sommet, c'est juste, le sommet, ça pour permettre, en fait, montrer aux autres que la famille qui était déchirée, aujourd'hui, là, cette famille-là est maintenant ensemble. Mais il y a des coulisses où déjà ils se rencontrent, on se parle, il y a déjà des choses qui se font. Avant déjà encore le 12, nous continuons, en fait. Il y a le travail qui est en train d'être fait. Si vous venez, vous allez voir chaque jour, si l'archevêque président est en déplacement, ou l'évêque général est en déplacement, moi je prends le relève. Si l'archevêque président est en déplacement, c'est notre vice-premier ministre, vice-président, Nestor Mingina, que je salue en passant, un homme de cœur, un rassembleur, un homme qui sait ouvrir son cœur et partager et aider les autres. C'est-à-dire, le travail est en train de... On va partout, nous sommes en train d'essayer pour que l'Église du réveil ait son amoko. Parce que vous êtes serviteurs de Dieu. Vous savez ce qui se passe. On nous insulte, on nous traite de tous les mots, et les gens ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé. Papa, si vous restez blessé, vous êtes blessé, vous resterez comme ça jusqu'à quand? Il faut savoir, moi j'avais parlé avec l'archevêque Kankenza. Vous savez, vous êtes sans erreur qu'il avait reconnu les erreurs du passé. Il a reconnu ce qui s'était passé. Moi, je crois que dans la vie, quand tu reconnais les erreurs, c'est pour changer ce que dit la Bible. Jésus, quand il a prié pour cette femme, il a dit à cette femme, tes péchés te sont pardonnés. Va, mais ne pêche plus.
Donc nous voulons réparer des choses qui n'ont jamais été réparées avant, et nous allons voir ce que ça va donner. Mais nous savons qu'avec l'aide du Saint-Esprit, et ça va aller. Ce qui tue l'Église aujourd'hui, Jean-David Kilelo, le problème, c'est qu'il y a un peu la cupidité. On doit essayer de dire la vérité, c'est d'arranger ça. Beaucoup de départs au sein de l'Église du Réveil ont été dit par rapport à la gloire, l'argent, ce n'était que ça. On veut régler ces choses-là. Nous voulons vraiment régler ça, afin que chacun de nous comprenne que nous sommes là pour l'œuvre du Seigneur. Le jour où nous allons comprendre que l'Église n'est pas appelée à demander l'argent aux fidèles, en fait les ministères que Dieu nous a donnés, nous sommes là pour présenter Jésus, et c'est Jésus qui nous bénit. C'est ce jour-là que nous allons comprendre que Mammon n'aura plus de place au sein de l'Église. Le problème aujourd'hui, c'est Mammon qui dirige aujourd'hui les Églises. Pourquoi? Parce que tout homme de Dieu vise d'abord de l'argent. C'est pour ça le combat que nous autres nous avons, parce que nous présentons plus l'agneau que ce que... Parce que on ne donne pas l'argent pour avoir la vie. On ne donne pas l'argent pour avoir la délivrance. La délivrance, Jésus a déjà donné. Le jour où nous allons comprendre ça, et tous nous allons revenir autour de la croix de Jésus-Christ, et j'espère qu'on n'aura plus de problème. Oui, mais l'argent, c'est cet argent qui vous aide à payer les loyers, qui vous aide à payer les instruments. Vous n'allez pas fonctionner sans argent. Non, Jean-David Kilolo, vous êtes là, vous avez une église. Jean-David Kilolo, vous travaillez, non? Bon, Dieu peut nous appeler, d'autres personnes peuvent appeler tout le temple. Mais le problème, c'est que le Seigneur prend soin. Et regardez, quand Jésus donnait la parabole de cet homme qui descendait, qui quittait Jérusalem pour aller en Jéricho. Cet homme qui a été frappé par des brigands. La Bible dit quoi? Le sacrificateur passait. Et le sacrificateur descendait aussi en Jéricho. Bon, quand il a vu cet homme, il a laissé, il est passé, il est parti. Et Lévite également. Mais le bon Samaritain, lui, quand il a vu cet homme, la Bible dit, il a pris de l'huile, il a versé sur lui, et il le prend, cet homme, il l'amène à la bergerie, et il dit à ce monsieur, là plutôt à l'hôtellerie, il dit, prenez soin de lui, quand je reviendrai, je vous ajouterai. C'est-à-dire, notre rôle, nous, c'est de prendre soin de brebis. Ce n'est pas aux brebis de nous payer, non. Ça c'est, en fait, on inverse l'évangile. Ce n'est pas aux brebis de nous payer. Non, ce n'est pas aux brebis de nous payer, non. Et la dîme. Non, la dîme, ça le droit. C'est ce que je dis, la dîme, ce n'est pas une obligation. Je parle dans le sens où nous organisons des séminaires parce que pour montrer aux gens la loi, la mort, tu vas mourir si tu ne donnes pas. Et après ça, si tu donnes autant, c'est comme ça que tu seras sauvé. C'est faux. Nous sommes sauvés. En fait, le message de l'alliance, le message de la croix, nous sommes sauvés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés par les enveloppes que nous donnons au pasteur à l'église. Non, après pendant le séminaire, vous faites des offrandes de $100 pour que tu mettes au monde, pour que tu sois sauvé. Ça, c'est cet évangile que moi je ne veux pas, que nous sommes en train de combattre. Aujourd'hui, nous sommes devenus ennemis de plusieurs parce que nous disons la vérité. Jésus, en fait, comment toi qui étais possédé, tu seras délivré par l'argent? C'est impossible. On est délivré par le sang de l'agneau. C'est-à-dire, le jour où on va comprendre, c'est pour cela aujourd'hui, nous perdons même des enfants dans nos églises pour les serviteurs. Pourquoi? Parce que aujourd'hui c'est amour de l'argent. À comme il a créé, moi, la radio, il prend des Bluetooth, il commence à aller prêcher dans des marchés, juste pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, quelqu'un sort, il rassemble les gens dans la montagne, il dit que non, nous prions, nous sommes les intercesseurs. Moi, je pose la question, quand vous dites que groupe des intercesseurs, mais qu'est-ce que signifie le mot intercession? Un intercesseur veut dire celui qui intercède en faveur d'eux. Il n'a pas le temps de prier. Même une minute, il ne peut même pas prier pour lui. Mais aujourd'hui, c'est que nous voyons tout ça. Cette bouillabaisse-là qui se passe aujourd'hui à l'évangile, la faute aussi nous en est. Et aussi parce que Mammon est maintenant à l'église. Nous voyons plus l'argent que celui qui a payé à la croix, qui a payé plus que l'argent à la croix. C'est-à-dire qu'aussi il y a ce sommet de l'unité. C'est pour que l'église se mette ensemble. Qu'est-ce qui sera dit outre que l'église soit mise ensemble? Qu'est-ce qui sera dit? Est-ce que il y a d'autres thématiques qui seront développées au cours? Il y a beaucoup de thématiques, il y aura beaucoup de thématiques. Ça sera combien de temps? Non, ce sera les 12, une journée seulement. Une journée, ce sera sommet seulement de l'unité. Oui, sommet de l'unité. Nous parlons de l'unité. Un jour seulement. Oui, bien sûr. Mais là, vous croyez que dans un jour, vous allez résoudre tous les problèmes? Non, Jean-David Kilolo, je ne sais pas si on se comprend. Ça dit, le problème, c'est quoi? Nous avons lancé ça depuis le mois de juillet. Oui. Et depuis juillet, nous avons déjà commencé des rencontres de tous ceux qui ont été frustrés, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux-là qui souffrent dedans et tout. Mais Sonny Kafuta, jusque-là, n'a pas été... Non, jusque-là, il n'a pas trouvé satisfaction. Il n'y a pas de problème. Quand vous parlez de... Vous savez très bien que celui-là, c'est lui mon mentor. C'est-à-dire que le général Sonny Kafuta, c'est un homme de paix. Aujourd'hui, si nous avons un leader, c'est cet homme-là. Vous voyez? Donc, voilà un peu, c'est ça, c'est-à-dire, et je ne vois même pas, ils sont là. Vous voyez, toutes les autres,
le leader et des hommes de Dieu, tous sont réunis pour l'intérêt. C'est-à-dire, nous parlons de ce sommet de l'unité. Ce sommet de l'unité va permettre que nous puissions encore se mettre autour d'une table et parler. Même après les 12, on continue toujours à parler. Après les 12, on continue toujours à se rencontrer. C'est-à-dire, c'est ça notre mission. Nous sommes appelés à être ensemble, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes appelés à continuer à être ensemble. Nous sommes une famille, et une famille bénie. L'église du réveil. C'est-à-dire, c'est le travail qu'on est en train de faire. Vous, Jean-David Kilolo, vous êtes de l'église du réveil. Tout le monde, tout pasteur d'église du réveil. C'est-à-dire, vouloir ou pas, nous sommes censés être ensemble. Il peut y avoir des problèmes, mais le sommet continue. Et pourquoi nous faisons ça seulement une journée? C'est simplement parce que on n'a pas assez de moyens. L'État ne nous soutient pas, on ne nous donne rien. Vous savez, pour organiser comme ça, c'est pas facile. C'est-à-dire, il faut inviter les gens au niveau de l'extérieur, de l'intérieur du pays, d'autres pasteurs, il faut les prendre en charge, il faut les loger. Tout ça, nous n'avons pas de moyens comme d'autres confessions. Vous voyez, c'est un peu ça le travail qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que ce sommet de l'unité est tellement capital et tellement important. Alors, maintenant, ma question, c'est celle de savoir, vous organisez ce sommet, c'est bien. Maintenant, les problèmes des fonds n'ont pas été résolus. C'est déjà d'être traité. Oui. Ça n'a pas été résolu. Mais vous n'avez pas la foi que ça sera résolu. Est-ce que Dodo Kamba a été contacté? Bon, d'abord, le prophète Dodo Kamba a créé une plateforme, n'est-ce pas? Mais il est membre de l'église du réveil du Congo. Moi, je sais que il est membre de l'église du réveil du Congo. Il a été contacté par d'autres personnes. Ça, je le sais. Par d'autres personnes? Oui, c'est-à-dire quand je dis d'autres personnes, ce qui veut dire qu'on est en train d'envoyer des gens, non, c'est pas que l'archevêque président, il va partout. Mais pourquoi lui-même, l'archevêque n'est pas allé? Non, mais il n'y a pas de problème avec lui. Non. Quand on l'a vu à la Compassion, on l'a vu dans d'autres églises, il fallait que... vous avez cité à la Compassion, mais pourquoi vous n'avez pas cité quand dans d'autres églises? Non. Il n'était pas visible. Non, là, ce sont des images qui ont été visibles. C'est qu'on a vu Eji Bayamapia chez Marcelo Tunati. Tout à fait. On voulait aussi le voir aussi chez Dodo Kamba. Pour éviter... Pourquoi? Pour éviter quoi? Non, ça dit que on peut le voir aussi chez Dodo Kamba pour éviter tout malentendu, par exemple. Non, mais vous allez voir, si même mon sommeil n'est pas venu, mais nous sommes en train de travailler pour qu'il puisse être là, revenir à la famille. C'est-à-dire, nous sommes dans la famille. Jean-David, même vous serez au sommet, non? Parce que vous êtes serviteur de Dieu. Mais j'ai pas parce que vous êtes du réveil. Non, les invitations sortent, on commence à donner des invitations. Et je n'ai pas vu mon visage aussi là-bas. Non, on ne peut pas mettre tout le monde. Nous sommes au nombre de combien? Nous sommes au nombre de combien? On a pris juste de tête figure qui est un peu, en fait, qui est en mouvement de travail, juste de tête. Mais nous serons plus de milliers. En fait, vous connaissez combien? Nous sommes combien de pasteurs au Congo? C'est pour ça qu'on dit que l'église du réveil est une force. L'église du réveil est une force où l'État doit vraiment soutenir et réellement regarder dedans. Parce que si vous ne regardez pas, vous regardez votre confession, vous commettez l'erreur. D'ailleurs, nous continuons jusqu'à aujourd'hui à chapeauter la CIME, de confession religieuse. C'est-à-dire que c'est le travail, Jean-David, et la foi. Il faut avoir la foi que l'église du réveil du Congo est maintenant de nouveau debout. Nous sommes en train d'essayer à faire un travail. Mon chef, qui est l'évêque général Paul David Olangi, il est le président également de la Chambre de commerce. Il est en train de sillonner avec ses propres moyens dans des provinces, dans d'autres pays, pour parler également de l'église du réveil. En dehors de Chambre de commerce, il est en train de faire le travail également. Il m'envoie de gauche-droite, c'est le travail qu'on est en train de faire. Tout ça pour l'intérêt de l'église. Nous ne gagnons rien dedans, mais nous faisons ça pour l'église du réveil du Congo. Vous voyez, c'est pour l'église du réveil du Congo. Jusqu'à quand, Jean-David, on continuera à être humilié, insulté? Je vous donne un exemple. J'ai un frère à moi, un ami, le prophète Bernard Nzalou de l'église Mont Sinaï à Kingabo. Nous sommes restés ensemble. Nous avons perdu un frère. L'un de nos fils, Farmalo, là, qui était mort par accident. Je crois que vous avez vu ça. Il était mort par accident. Les chantres de l'Éternel, le Farmalo, là. On cherchait comment on pouvait aider notre frère. On n'avait pas de moyens. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
quelqu'un est sorti, l'honorable Jekoko Mulumba, qui est sorti, qui a pris on n'avait pas de moyens. Tout ça pourquoi? Parce que l'église du réveil n'a pas de contribution, n'a pas de caisse, tout ça. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons contacté Jekoko Mulumba, qui a accepté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a pris en charge. Il a pris en charge toutes les obstacles du pasteur Farmalo. Jekoko Mulumba. Jekoko Mulumba, j'ai dit tout. Il a enlevé ça à Mamayemo, il a mené le corps en cinquantenaire. Nous sommes allés aux choses il a enterré, il a pris la place l'enterrement en nécropole, et on était à Waya. Les hommes de Dieu sont venus. J'ai vu encore cet amour-là où il n'y en avait pas. Beaucoup sont venus. Alors qu'il fallait que l'église aussi s'est réunie. Voilà, il fallait que l'église contribue. C'est ça le problème. Voilà pourquoi nous parlons de ces Et les pasteurs meurent comme des pasteurs. Je vous dis, Jean-David, ces derniers temps, il y a eu au moins plus de 15 pasteurs qui sont morts. Et je vous dis, on essaie d'organiser, j'avais vu dans cette histoire à bord de Farmalo, là, Guy Daniel Ntassa, qui avait mis $300 pour les Corbillards, sa contribution. Bon, on essayait, nous on a tenté, l'évêque général a fait de ce qu'il pouvait faire, l'archevêque président, mais en principe c'est l'église du réveil qui doit prendre en charge parce que c'était l'un de nous. Et la semaine passée, il y a un autre pasteur qui vient de mourir, de décéder. On est en train d'essayer comment faire, il faut passer compte. Or, si nous sommes ensemble, on aura une caisse. De moyens, chacun est en train de contribuer. Quand il y a un problème, non seulement le décès, même le cas de la maladie, le mariage et tout. Tout ça, là, c'est ce qu'on est en train d'essayer. L'église du réveil doit quand même récupérer sa valeur, sa place. C'est une honte. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un en train de prêcher, quelque part en train de demander l'argent. Pasteur. On dit que c'est un pasteur. Église Marambobazo, ça là. C'est le travail que nous sommes en train de faire, Jean-David. Nous essayons pour essayer de régler ces choses. Le ministre de la Justice, combien il nous a pointé du doigt plusieurs fois. Il dit, mais ce que vous faites n'est pas bien. Et c'est un peu D'ailleurs, nous serons le 5, voilà, le 5 octobre ici. Le samedi, nous serons à Riguéni, chez l'archevêque président. À l'église là-bas, où je crois qu'il y aura la présence du ministre de la Justice pour justement parler de ça aussi, et pour parler du sommet, pour qu'il puisse nous donner d'autres nouvelles directions par rapport aussi à ce qui se passe aujourd'hui, parce que notre combat, c'est aussi des choses qui se passent au sein de réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, des histoires de TikTok, tout ça, avec des pasteurs. Ça nous dérange. Et vous, les pasteurs, vous êtes en train de laisser les gens en train de témoigner à visage dévoilé, alors que il faut garder beaucoup plus l'identité de la personne qui témoigne. Jean-David Kilol, les témoignages, on l'interdit pas. Oui, on n'interdit pas, et surtout lorsqu'il faut que ce soit diffusé. Il y a des histoires à censurer. Vous ne pouvez pas dans les témoignages dire que non, quand j'étais sorcier, j'ai donné la sorcellerie aussi à telle personne. Et puis vous mettez même l'image de la personne et vous laissez que ça puisse. C'est ça le problème. Je sais pas, vous faites allusion, mais du moins ça s'est fait pour ceux-là qui ont des chaînes de télé, pour ceux-là qui ont le moyen de faire. Ce n'est pas bien parce que vous êtes en train déjà de mettre en mal la famille de la personne qui est sorcière ou la personne à qui, entre guillemets, qu'on prétend qu'on a donné. En fait, de toute façon, le témoignage est pour édifier. Un vrai témoignage ne peut pas devenir un scandale aussi pour les autres. Non. Un vrai témoignage, c'est pour l'édification. C'est-à-dire que ça doit pousser, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. La parole que tu attends, les témoignages que tu es en train d'entendre, ça peut pousser un païen à devenir chrétien. Mais si un témoignage devient un témoignage pour faire buzz, ça ce n'est plus Dieu. Ça ce n'est, moi personnellement, nous avons des gens qui témoignent l'église, ça se limite là, dans notre cadre là, on peut enregistrer mais on garde. Mais il y a des témoignages qu'on peut diffuser, mais il y a d'autres qu'on ne peut pas. Par exemple, quelqu'un qui s'est converti, qui était occultiste, tête de mort, il s'est converti en Christ. Alors là, il faut diffuser. Pour montrer aux autres que c'est Jésus qui mais dès lors qu'il commence à citer les... Ah, là, maintenant, ça devient un problème. Là, c'est un problème. Là, maintenant, là, il faut censurer. Là, il faut censurer. C'est-à-dire que s'il faut que ça passe seulement à l'église, oui, mais vous ne citez pas. Vous ne pouvez pas citer les noms. Jean-David, ce qui tue aujourd'hui aussi le problème de l'église, de pasteurs veulent trop de buzz. Des sensations. Oui, des sensations. Écoutez un peu. C'est pour ça qu'il y a la différence entre le message, la prédication, l'enseignement et le conseil. La majorité d'autres qui se dit aujourd'hui, qui sont des pasteurs aussi, moi je constate que c'est des conseils. Des conseils. Ce ne sont pas de prédication. Des conseils conjugaux. Des conseils conjugaux. C'est pas de prédication. La prédication, c'est de déchirer les lions et faire sortir du miel.
donner l'énigme et que les gens donnent l'interprétation pour le faire habiller. C'est ça le message de Dieu. La Bible, parce que tout le monde peut lire la Bible, mais tout le monde n'a pas l'interprétation de la Bible. Alors quand vous donnez des conseils, c'est pour ça que vous voyez avec des conseils conjugaux là, que les gens prennent, ils mettent dans leur TikTok, dans des choses, ils prennent ce qu'il y a. Il n'y a aucun soubassement biblique. Aucun soubassement biblique. Et vous voyez, c'est ça qui fait buzz, c'est ça que les gens veulent aujourd'hui. Mais ils ne prendront pas leur prédication du prophète Daniel Katende, ni de Jean-David Kilolo. C'est qu'il a parlé de la parole, vraie parole, parlé de la mort et la résurrection, parlé de la croix. On ne les prendra pas. Et les gens ne veulent pas ça. Les gens veulent d'où aujourd'hui quand on dit non, là ça fait du bien. Là les gens prennent. Mais est-ce que nous venons à l'église pour ça? Est-ce que les gens viennent à l'église pour ça? Les gens viennent pour que vous preniez les lions, vous les déchirez, et vous prenez du miel, vous donnez au peuple. Vous donnez le vrai évangile. Et ceux-là qui donnent le vrai évangile, on ne le regarde pas. Aujourd'hui, on veut seulement ce que vous allez dire. Moi, excusez-moi, là, tu soutiens, tu es à ça niveau. Là, quelqu'un prend. Et vous constatez, ce sont des pasteurs, là. Hommes comme femmes, c'est eux qui ont plus de succès, hein. Ils ont vraiment des succès auprès de païens, ils ont vraiment des succès. Est-ce que c'est ça l'évangile? Est-ce que c'est ce que Jésus a prêché? Est-ce que c'est ce que Jésus nous a demandé de faire? Non, mais revenons un peu à l'évangile. La vraie parole. La Bible parle de la bonne nouvelle. C'est d'annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Expliquez aux gens. Vous commencez à pousser les gens aujourd'hui même à prier, de demander les esprits d'Élie, d'invoquer les esprits. Mais moi je demande aujourd'hui, qu'est-ce que l'esprit d'Élie peut faire en moi? Parce que j'ai un esprit plus que ce qu'Élie avait. Moi j'ai le Saint-Esprit. Élie n'avait pas le Saint-Esprit. Parce que prêchons Jésus. Présentons la croix. Arrêtez l'histoire de... Et puis j'ai fait un constat, quand il y a de buzz comme ça, c'est, en fait, le nombre de vies, hein, c'est multiplie, et les pasteurs est maintenant encore, tu es déjà connu, mais tu veux encore maintenant que tu montes au niveau international partout. Mais ceux-là qui prêchent la parole du Seigneur, Jean-David Kilolo est là, quand je le suis, on sent que Kilolo parle de la croix, parle de Jésus. Vous n'allez pas voir, à part que lui-même peut mettre sur son Instagram, mais vous n'allez pas voir des gens prendre ça, mettre ça comme un... Non, si j'insulte là, vous allez voir. Voilà. Si j'insulte, ça va... Si vous attaquez quelqu'un... Mais si vous parlez, Vernon a plus parlé de... Est-ce que vous voyez aujourd'hui, on prend des messages de Vernon, mettre ça encore dessus. Pourquoi nous sommes tombés si bas? Est-ce qu'à la télé, vous êtes obligés de présenter... Et vous voyez aujourd'hui, et je vais dire une chose à David qui peut choquer les gens. Tu ne peux pas prétendre d'être un éducateur de masse. Toi-même, tu y es un problème. Non? Comment toi tu prétends éduquer la masse, dire aux gens, montrer aux gens la vie, comment elle peut... Mais toi-même, tu es quelqu'un qui fait sortir d'insanité dans ta bouche. Vous dites aux autres que non, Dieu nous a pris dans les néants, il nous a élevés. Nous sommes bénis aujourd'hui grâce au Seigneur. Et nous étions rien, aujourd'hui nous sommes... Mais vous attaquez de mêmes personnes. Moi, je pose la question, par exemple, dans votre profession, journalisme. Moi, aujourd'hui, je regrette pourquoi, et j'ai vraiment les soucis, permettez-moi de le dire, pourquoi JMK n'était pas élu. Moi, ça m'a vraiment fait très mal sur ça, parce que moi, je ne vois pas quelqu'un actuellement, le rang de Jean-Marie Kassamba, qui pouvait diriger UNPC. En tout cas, ça, c'est mon avis à moi. Ça, je vois cet homme... je me dis, si je n'étais pas pasteur, j'allais être journaliste grâce à ce que je vois de JMK. Mais aujourd'hui, nous avons vu de Jean-Marie Kassamba, nous avons vu excusez-moi, de Chantal Kanyembo, de Kibambi Chitois, tous ces années qu'ils ont fait. Moi, j'ai pas vu qu'il y ait des problèmes comme actuellement d'autres journalistes ont aujourd'hui. Vous également, les autres. On n'a pas vu. Ça fait mal aujourd'hui. La toile est devenue ce qu'elle est devenue des réseaux sociaux. Comment vous pouvez conseiller les gens? Vous attaquez de politiciens là, à qui vous remet de l'argent? Parce que moi, je ne vois pas une émission que quelqu'un, un journaliste, tourne une émission où on les paye 10 000 $ dans une émission ou 1 000 $. Non. Mais vous devenez des riches aujourd'hui grâce à des mêmes politiciens que vous insultez de voleurs. Ce sont les mêmes politiciens qui vous donnent de l'argent. Ce sont les mêmes politiciens qui vous construisent des maisons, qui vous donnent des maisons, des véhicules. Mais vous les attaquez, vous les traitez de voleurs. Au lieu d'aller les prêcher à côté, de dire que s'ils volent, va lui dire qu'elle ne vole pas. Est-ce que tu es obligé de venir dire ça? Et vous attaquez les autres, vous paraissez comme le saint. Non, ça ce n'est pas ce que Christ nous a dit. La Bible dit, s'il y a le mal, va voir ton frère. Tu lui parles et que ton frère, tu lui parles en secret. C'est-à-dire, tout le travail qu'on est en train de faire, Jean-David Kilolo, c'est pour que, moi je suis pour qu'on puisse fermer les réseaux sociaux ici chez nous. Les réseaux sociaux? Oui. Moi, je suis vraiment pour. Surtout les TikTok là, si on peut fermer ça. Les gens ne lisent plus la parole à cause de l'histoire des TikTok. Les gens n'ont plus de temps
pour la prière. Vous allez à la montagne, vous prenez les téléphones, vous vous filmez et vous mettez... En train de prier. En train de prier, vous vous filmez. Et là, vous êtes là. Oh Dieu! Dieu est... Est-ce que c'est vraiment ça? Si vous prenez, Jean-David, que chacun de nous fasse son travail comme il le faut. Que chacun... Moi, si vous faites un bon travail, moi, je vais vous acclamer. Je vais prier pour vous. Si vous faites mal, je vais vous conseiller comme je donne le conseil aux autres. Moi, vous ne verrez jamais venir ici citer le nom de quelqu'un, l'attaquer pour dire ceci. Je suis allé rencontrer un homme, le PGR de Matete. Le procureur général de Matete. Le PGR Bilot. Je suis assis dans le bureau de cet homme pendant au moins 1 heure du temps. À l'espace de 20 minutes, il a résolu 30 problèmes, 30 dossiers. Je lui ai posé la question. Monsieur le procureur, comment vous faites pour terminer les travaux de celui-là? Il a dit, papa, Dieu est avec moi parce que c'est aussi un pasteur. Dieu est avec moi. Et puis de deux, je prends au sérieux mon travail. Je n'ai pas un travail que je vais ramener pour demain, après-demain. Mais je suis en train de régler tout aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est dans son travail et vous n'allez jamais entendre parler de... Jean-David, vous êtes journaliste, faites votre travail. Vous êtes pasteur, faites votre travail. Moi, je suis pasteur, je suis anthropologue, je suis un homme de droit. Je fais mon travail. Mais une chose qui fait très mal aujourd'hui, à l'église du Réveil du Congo, les gens ne veulent pas reconnaître les autres. Les gens ne veulent pas faire le travail de Dieu comme le Seigneur nous a envoyés. C'est pour cela que dans ces sommets, nous allons parler de tout ça, des thématiques. Nous allons parler de l'amour. Nous allons parler du mal qui a été fait dans le passé. Nous allons nous réconcilier. Nous allons demander pardon. Et nous allons donner une nouvelle conduite, une nouvelle marche. C'est lui qui ne va pas se conformer à cette conduite-là. À là, maintenant, il aura un problème. Il aura affaire à la justice et également à l'église du Réveil du Congo. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, homme de Dieu, le prophète Daniel Katem. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Il est 10h40 ici à Kinshasa, 11h40 dans l'est de la République démocratique du Congo, 7h de plus de Chine. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, l'édition en langue, ce sera langue nationale. Et à 13h, la grande édition. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt et ciao.